Des milliers d'enfants vont reprendre le chemin de l'école au cours des prochains jours et pour souligner la fin des vacances, on a voulu un peu parler des outils qui existent là, pour aider les élèves dans leur réussite scolaire, des outils qui sont autant pour les élèves que pour leurs parents. Vous allez voir à mes côtés le porte-parole de l'organisme Allo Prof, Marc-Antoine Tanguay. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour, M. Bérard. Bon, la rentrée d'après Noël, c'est peut-être pas la rentrée scolaire de septembre, mais quand même, c'est stressant pour bien des élèves? Oui, quand même. C'est pas la même fébrilité qu'en septembre, c'est vrai, mais dans le fond, la période des fêtes, c'est le temps aussi de faire un peu le point sur les premiers mois de l'année, puis des fois de se donner quelques résolutions pour la suite afin que le reste de l'année scolaire se passe bien. Bon, quelles résolutions les élèves et les parents devraient prendre? Bien, en fait, c'est selon chacun. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes défis, mais de façon générale, quand on discute avec les élèves, l'organisation de l'étude, en général, c'est souvent le défi le plus important, celui qui revient. Même chez des élèves qui performent beaucoup, qui réussissent bien à l'école, souvent ils disent « Ah, bien, si je m'organisais un petit peu mieux, ça serait peut-être plus facile ». Alors, on pense par exemple à la période des devoirs. Il y a des trucs pour que ça se passe bien, que ça soit peut-être plus fluide, plus harmonieux, qu'on soit un peu plus motivé à faire les devoirs. Des fois, dans le quotidien, on veut fuir la routine, mais dans le cas des devoirs, être routinier avec une heure précise pour faire les devoirs chaque soir, c'est une bonne idée? Oui, exactement, parce qu'en plus, c'est que ça aide aussi l'enfant à développer une bonne organisation de son étude en général. Donc, non seulement il y a les devoirs qui vont être plus faciles à réaliser si on a une bonne routine parce que ça devient comme naturel. OK, à telle heure, je me mets dans mes devoirs pendant tant de temps. Mais en plus, il va répercuter ça après vers son étude en vue des examens. Et là, ça devient encore plus important. Bon, et ça, même si c'est pas toujours facile à faire quand on est aux études, pas étudier à la dernière minute pour un examen, c'est toujours une bonne idée. Ouais. Mais bon, je pense que ça reste une résolution à faire et à refaire d'année en année. C'est tout le temps à refaire et pourtant, on le sait, on étudie beaucoup mieux à coup de 15-20 minutes que plusieurs heures la veille d'un examen. En plus, ça laisse le temps de réagir si on n'a pas très bien compris. Sur le site web d'Allo Prof, vous allez voir d'ailleurs l'adresse apparaître à l'écran, mesdames, messieurs. Il y a des nouveautés cette année pour les jeunes. Oui, toujours des nouveautés. Puis dans le fond, ça, c'est une autre résolution qu'on pourrait prendre, mais normalement, on devrait avoir du plaisir à étudier, à aller à l'école. Donc, si un jeune sent qu'il n'y a pas tant de plaisir que ça à l'école, il devrait voir qu'est-ce qu'il peut faire pour en avoir, et ça va le motiver davantage. Donc, sur Allo Prof, nos nouveautés cet automne, c'est surtout des jeux, des applications pour pratiquer les choses qui sont des fois un peu plus laborieuses, comme la conjugaison des verbes, la conjugaison des verbes irréguliers en anglais, les mots de vocabulaire, l'orthographe. Un petit jeu comme ça. Exactement. Intéressant. Oui. Et c'est beaucoup plus intéressant et stimulant de le faire de cette façon-là. Et donc, on y passe plus spontanément du temps. Puis ça permet de partager le temps écran aussi entre ce qui est vraiment du loisir pur et ce qui est utile. Donc, pour les parents qui veulent négocier le temps écran avec leur enfant, des fois leur dire... Oui, tu peux rester sur ton écran, exactement, mais je t'en donne un petit peu plus, mais... Il y a des jeux pour apprendre. Exactement. Bon, et pas juste pour se divertir. On a promis des conseils également pour les parents, parce qu'Allo Prof a lancé une plateforme Allo Prof Parents. Il y a quoi, un an environ? Oui, il y a un an. C'était à la fin novembre de l'année passée. Bon, quel constat fait-on? Bien, en fait, ça se passe super bien. Là, on constate qu'on a 60 000 parents par mois qui viennent consulter les différents contenus sur la plateforme Internet. Ils peuvent aussi communiquer avec des professionnels comme des orthopédagogues ou des enseignants pour poser leurs questions par téléphone ou par Messenger. Donc, il y avait vraiment un besoin. Tout à fait. Quel genre de questions les parents posent? C'est quoi la principale problématique? En fait, les parents ils ont souvent une problématique d'organisation, mais de motivation aussi. Comment je fais pour aider mon enfant à s'y mettre dans les devoirs, à rester motivé à les faire? Et c'est là où on peut intervenir en leur donnant toutes sortes de trucs, d'outils. Je parlais des jeux, par exemple, qui sont une façon de se motiver, mais des fois aussi, quand on parle de routine, c'est tout simple. On peut télécharger, on a différents outils sur notre plateforme, on peut télécharger un petit horaire et on inscrit là-dedans, c'est l'enfant qui est appelé à inscrire. Quand est-ce qu'il veut faire ses devoirs, où il veut les faire, dans quelles conditions, avec quelle musique, par exemple. Donc, quand on donne le choix aux enfants, des fois, c'est plus motivant aussi de s'y mettre parce qu'ils ont l'impression que ça vient d'eux. Est-ce que les parents s'y retrouvent facilement dans l'éducation? Parce que, bon, au fil des réformes, les parents n'ont pas appris nécessairement de la même façon que là, les façons dont on enseigne là, à leurs enfants. Ça doit faire partie des questions qui arrivent régulièrement. Ça revient très régulièrement, puis c'est normal. L'éducation évolue, évidemment. Il ne faut pas rester à ce qu'on apprenait, puis la manière d'enseigner d'il y a 20 ans si on trouve des meilleures techniques aujourd'hui. Mais en même temps, les parents n'ont pas non plus à être des enseignants. C'est pas ça leur rôle. Alors, ils ont un rôle d'encadrement, de motivation. Mais quand viennent les questions techniques, quand ils ne savent plus vraiment comment expliquer quelque chose, c'est à ce moment-là où ils peuvent se tourner vers Allo Prof, par exemple, et demander à nos enseignants comment ça se fait aujourd'hui ou aller sur le site
pour voir un peu la méthode d'autrefois, la méthode d'aujourd'hui, faire le pont, puis rester actif dans les devoirs de leur enfant. Bon, il y a Allo Parents, Allo Prof en terminant. On vise quelle clientèle? Bon, bien sûr, primaire, secondaire. On arrête ça en secondaire 5? Oui, c'est tout le primaire, tout le secondaire. On s'adresse aussi aux adultes. Il y a des adultes qui n'ont pas nécessairement leur diplôme d'études secondaires en poche. Ils retournent aux études, alors on répond aussi à leurs questions. C'est toujours gratuit et c'est, comme je disais, tous les niveaux et tous les parents Alors, aussi. Allo Prof et Allo Prof Parents, deux outils très utiles pour ce retour à l'école à compter des prochains jours. Bien, merci beaucoup, M. Tanguay, pour cette entrevue ce matin et excellente année 2019. Merci. Très belle année scolaire à tous les élèves et à leurs parents.